cachée. Là, c'est très important aussi, parce que justement, vous voyez que la spiritualité des déserts, c'est pas tout à fait la spiritualité en plein monde, hein. La spiritualité active dans le monde, mais justement, on en a besoin. L'homme qui cache sa vie à la façon de celui qui sème dans un sillon en pleine terre, récoltera au centuple. Avoir une vie cachée, et non une vie publique. Ça fait du bien à tous ceux qui sont en retraite, ça, hein, ou qui ont un certain âge, comme moi. Donc, avoir une vie cachée, non plus une vie publique où on est très actif, où on a plein de choses à faire, c'est être la semence de Dieu dans le monde, ou mieux le cœur de Dieu dans le monde. Le cœur ne se voit pas, il est caché dans le corps, mais il travaille pour la vie du corps. Ce qui sauve le monde, ce n'est pas l'action publique, mais l'amour. Et l'amour est toujours caché. Il se devine, mais ne se voit pas. On rejoint sainte Thérèse de Lisieux. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Voilà. Alors, ça, c'est très important, donc. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr que je dois agir, surtout quand je suis jeune, quand j'ai des responsabilités, une vie professionnelle, etc. Très bien. Mais en même temps, eh bien, ce qui sauve le monde, ce n'est pas simplement ce qu'on fait, mais c'est l'amour avec lequel on le fait. Alors quand on fait moins, ben, il suffit qu'il y ait de l'amour dans notre cœur pour participer au salut du monde. Donc ça veut dire faire tout ce que je fais, même si ce que je fais, il n'y a plus grand-chose. Et si je fais tout ce que je fais avec amour, hein, même si c'est très peu, ben, je continue de travailler au salut du monde. Ça c'est très important. La vie cachée. Voilà. Donc, les retraités, comme moi, on est le cœur de Dieu dans le monde. Ça fait du bien d'entendre ça. Hein? On n'est plus dans le monde actif, on n'est plus peut-être les mains de Dieu, hein, à faire ceci, cela, mais on est le cœur de Dieu. Ça donne du sens à notre vie. Voilà. Et bien ça, c'est très important. Et ça nous rappelle que quand même, Jésus, avant d'avoir une vie publique, il a eu une vie cachée. Et ça, c'est quand même impressionnant. Enfin, 30 ans, on ne sait pas exactement, mais il a passé plus de temps à sauver le monde en ayant une vie cachée que à sauver le monde par sa vie publique. Donc ça veut dire que, voilà, ou quand on est malade, ou quand on est, voilà, ben, oui. Ou même enfants, les enfants, ben, s'ils vivent dans l'amour, ils sauvent le monde, même s'ils n'ont pas des responsabilités. Donc c'est ça, la vie cachée. Donc, ils vont dans le désert, ils disent non, on ne fera rien, mais... Ou alors, ça justifie aussi les moines, hein. C'est pour ça que la vie monastique, souvent on dit, mais... Parce que les moines, ils ne pourraient pas aller dire des messes dans les paroisses où il n'y en a pas, ou, etc. Ils pourraient peut-être faire plein de choses. Mais oui, mais les moines disent non, non, nous, on veut montrer que l'important, c'est Dieu, et que justement, c'est l'amour de Dieu. Et prier Dieu, et vivre la relation avec Dieu en se consacrant à Dieu, ben, ça sauve le monde autant que ceux qui sont actifs. Ça va comme ça? Donc je pense que ça fait du bien d'entendre ça, hein, et qu'on doit jusqu'à la fin de notre vie être le cœur de Dieu. Moi, je pense aux personnes âgées, je pense à ma maman ou à ma belle-mère, à 93 ans, qui disait je ne peux plus rien faire, je ne peux que prier. Et moi je leur disais mais vous êtes